territoire. Cette semaine, un territoire un petit peu spécial. Nous allons jouer aux touristes en taxi avec Claude, qui sera notre guide tout au long de l'émission. Bonjour Claude. Et bonjour Marlène, bonjour. À tous les téléspectateurs. Donc voilà pour une petite balade dans le cœur de Nîmes avec bien des visites typiques du centre de la ville, avec donc Claude des Taxitranes. Je vous propose cette balade pour ce jeudi. Allez, on y va. Bienvenue à Nîmes. Nous sommes heureux de vous accueillir à bord de ce taxi pour une promenade en voiture dans la Rome française. Actuellement, nous remontons la majestueuse avenue Feuchères, axe majeur de circulation, créé au XIXe siècle pour rattacher la ville à la toute nouvelle gare. Alors ça va être quoi le premier arrêt, Claude? Le premier arrêt, ça va être l'esplanade Charles de Gaulle, qui est en face de nous. La grande avenue bordée d'immeubles bourgeois du XIXe siècle nous amène à l'esplanade Charles de Gaulle. Au centre de l'esplanade se trouve une fontaine monumentale, œuvre du sculpteur James Pradier. La statue représente la ville de Nîmes, entourée de 4 personnages allégoriques. Ce sont les 4 fleuves et fontaines qui arrosent la ville, le Gardon, le Vistre, la source d'Eure et la source de Nîmes. Cette belle place est fermée sur la droite par l'église Sainte-Perpétue et Sainte-Félicité. La façade monumentale présente un mélange de styles assez caractéristique de l'architecture du XIXe siècle. L'église est accolée au centre d'affaires et de congrès du Novotel Atria, qui s'élève sur l'emplacement d'un ancien couvent. Au milieu du square de la Couronne, vous voyez la statue d'Alphonse Daudet, poète et écrivain nîmois, surtout connu pour la pittoresque histoire de Tartarin de Tarascon, qui a eu l'immense courage de quitter son pays provençal pour chasser le lion en Afrique. Nous sommes actuellement sur le boulevard Amiral Courbet. Autrefois, ce boulevard s'appelait des Calquières. Ici, habitaient et travaillaient les tanneurs. Avant d'arriver à la porte Auguste, nous passons sur votre gauche devant la galerie Jules Salle, construite en 1894 par l'architecte Max Raffel. La galerie porte le nom du peintre qui a offert aux Nîmois cette salle d'exposition. Un peu plus loin, nous trouvons le musée archéologique installé dans l'ancien collège des Jésuites. Attenant au collège se trouve la chapelle des Jésuites, un des plus beaux édifices religieux de Nîmes, construit à la fin du XVIIe siècle. Allez, je vous propose de faire une petite halte à la chapelle des Jésuites, justement, qui abrite de nombreuses expositions. On fait un petit retour sur celle initiée par l'association Courant d'Art, intitulée Ombre et Lumière. Nous avons à cœur, une fois tous les 2 ans, et on essaie de tenir le rythme tout au moins, d'avoir une expo collective à thème. Le thème retenu pour cette exposition, et il a été retenu en discussion entre artistes il y a 2 ans, est « Demain, ombre ou lumière ». Bon, il n'est pas question de prédire l'avenir, de faire des Madame Soleil, mais ça nous a semblé intéressant que les artistes se projettent vers le futur, vers l'avenir, et on a choisi les termes ombre ou lumière, parce que ça a bien sûr une connotation sur l'avenir, mais ça a aussi une connotation sur les techniques utilisées, que ce soit par les peintres, par les photographes ou par les sculpteurs. On est envahi par notre société de consommation et notamment les boîtes en aluminium qui nous envahissent pour peu qu'on regarde autour de nous, soit dans les rues, soit dans les parkings, et qui ne se dégradent pas. Donc on peut être soit envahi par ce genre d'éléments, soit on peut effectivement avec ce matériau-là faire une architecture magnifique. Quand je vois ce que l'homme devient, je trouve ça catastrophique. Il y a la quincaillerie qui avance, toute sa technologie, tout son génie, et qu'est-ce qu'il en a fait? À travers l'histoire, c'est un grand bain de sang.
Un grand bain de sang, c'est une horreur. Pour moi, c'est pas demain ombre ou lumière. Pour moi, ombre et lumière sont complètement associés. Ça n'est pas indissociable. Et pour moi, ça représente aussi l'ombre et la lumière, c'est la vie. Cette exposition collective s'est terminée fin février. La prochaine sera consacrée à un seul artiste, Jonas. Le vernissage est prévu le 13 mars. Suivra à la feria de Pentecôte celle en hommage à Michel Gilles. Voilà pour l'actualité de la chapelle des Jésuites. Allez, on poursuit notre balade touristique en taxi. Vous pouvez voir maintenant un autre édifice religieux. En face de la porte Auguste s'élèvent les flèches de Sainte-Bodile. L'église a été construite en style néo-gothique dans la première moitié du XIXe siècle. Nous arrivons à la porte Auguste. Comme l'indique l'inscription antique, dont on peut reconnaître encore des traces, l'empereur Auguste donna des portes et des murs à la ville, colonie de droit latin, en 16 ou 15 avant Jésus-Christ, avec ses 4 arcades, flanquées de tours rondes de chaque côté. La porte Auguste était une des entrées principales de la ville. Les 2 grands passages au centre étaient réservés aux attelages, les passages latéraux aux piétons. Alors Claude, vous faites partie donc des Taxitranes de Nîmes. Ça fait environ 6 mois, vous, que vous travaillez pour les taxis? C'est ça fait 7 mois exactement que je suis taxi sur la ville de Nîmes. Et donc on travaille au sein du groupement. Et nous sommes actuellement une quarantaine de taxis à œuvrer sur la ville de Nîmes, tout simplement. Alors pour un taxi pour l'histoire, comment ça fonctionne? Est-ce que tout le personnel du Taxitrane peut faire la visite? Comment ça se passe pour les touristes qui voudraient faire la visite? Comment ils procèdent? Nous on a un site internet qui est fait depuis peu là. Puis sinon on a des parcours touristiques déjà préétablis à l'avance. Et les gens peuvent faire des réservations et tout pour faire ce genre de transport, tout simplement. Il n'y a pas de problème, quoi. On appelle directement au Taxitrane, en fait, ils nous mettent en relation avec l'un des taxis, pas forcément vous, mais l'un de vos collègues, et on fait la visite comme ça dans tout Nîmes. Voilà, tout à fait. Moi ou des confrères, certains confrères à moi, et puis il n'y a pas de souci, on peut faire la visite de Nîmes, même à l'extérieur de Nîmes, enfin, il n'y a pas de souci. Et au point de vue touristique, ça marche? Il y a beaucoup de gens qui font la visite? On a, pour l'anecdote, l'été dernier, on a eu quand même pas mal d'anglais, de chinois. C'est vrai que c'est pas mal visité, quoi. On a beaucoup de visites, hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes pour ça. Avec vrai. La romanité, les arènes, tout ça, ça attire pas mal de visiteurs. Surtout donc, les vestiges romains, tout ça, c'est ça attire beaucoup de visiteurs. Ouais. Alors vous qui faites le tour comme ça de ville, quel est l'endroit que vous préférez dans Nîmes? Mon endroit préféré, moi c'est les arènes. J'adore les arènes parce que c'est vrai que c'est sujet aux corridas, c'est sujet à tout ça, quoi. Et c'est vrai que les arènes, je pense que c'est le site numéro 1 de la ville de Nîmes, quoi. Pour vous, c'est l'emblème nîmoise alors. On va poursuivre notre tour, hein, Claude. Allez, on continue. À travers les anciens. Au bout du boulevard se trouvent les casernes Montcalm, construites au début du XVIIIe siècle sur l'ordre de Louis XIV, d'après les plans de Charles-Augustin d'Avillers, architecte de la province. Les mêmes casernes existaient dans les autres villes d'étape de la région: Lunel, Montpellier, Metz et Béziers. Nous poursuivons notre promenade par le boulevard Gambetta. À Nîmes, tous les grands axes sont bordés d'arbres, platanes et micocouliers. Le tracé des grands boulevards qui cernent la vieille ville correspond à l'emplacement des fossés du rempart médiéval. Le boulevard Gambetta est la première promenade plantée d'arbres aménagée à Nîmes. Après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, la ville doit modifier le parcours de son rempart afin d'intégrer la nouvelle citadelle au-dessus de la ville. Keep concentrating. Just relax. Tout au long du boulevard s'élèvent de beaux immeubles des XVIIIe et XIXe siècles. Côté gauche, au numéro 20, se situe la maison natale d'Alphonse Daudet.
you remember. Castellum était le distributeur des eaux qui arrivait à Nîmes de la fontaine d'Eure, près d'Uzès, par un aqueduc d'environ 50 km. La partie la plus connue et la plus remarquable de cet aqueduc est sans nul doute le pont du Gard. À partir du Castellum, l'eau était distribuée dans les différents quartiers de la ville par des tuyaux en plomb. Dans le mur du bassin, vous pouvez observer 10 ouvertures circulaires où venaient s'adapter ces tuyaux. À l'heure actuelle, dans le monde romain, on retrouve un tel bâtiment uniquement à Pompéi. Kinépolis et de Metropolitan Opera présente l'opéra au cinéma. Découvrez 10 opéras exceptionnels, retransmis en direct depuis New York. Regardez, écoutez et vibrez au son des plus belles voix contemporaines d'opéra. L'opéra au cinéma, des représentations uniques à vivre en direct sur écran géant en haute définition pour des sensations inoubliables. Infos et réservations sur kinepolis.com/opéra. Vous êtes toujours dans Territoire, on continue notre visite de Nîmes après l'avenue Feuchères, l'Esplanade, la Porte Auguste, l'église Saint-Baudile, le boulevard Gambetta, le Castellum. Nous nous dirigeons vers la Tour Magne. La tour Magne était la plus grande tour du rempart romain qui enserrait la ville dans un espace de 200 hectares. À titre de comparaison, la ville médiévale s'étendait sur une superficie de 30 hectares seulement. Composée à l'origine de 3 étages d'une hauteur de 38 mètres, élevée sur le point le plus haut de Nîmes, le mont Cavalier, la tour Magne était visible de très loin. Tour d'observation, elle était aussi symbole de la domination romaine. Elle signalait aux voyageurs la présence de la ville, ainsi que le sanctuaire de la fontaine qui se trouvait au pied de la colline, autour de la source. Voilà donc un trajet tout autour de Nîmes qui dure une trentaine de minutes, voire une quarantaine de minutes. Nous sommes au pied de la Tour Magne, l'un des sites évidemment à visiter ici à Nîmes, donc avec les taxis-tran ou à pied d'ailleurs, comme tous les visiteurs qui sont là aujourd'hui. On va continuer notre balade avec Claude pour découvrir évidemment d'autres sites magnifiques de la ville de Nîmes. Nous terminerons par les arènes. D'autres programmes touristiques vous sont proposés d'ailleurs par les taxis-tran avec de nombreuses visites, notamment au pont du Gard, au moulin d'Alphonse Daudet, également au Beau de Provence, à la Bambouseraie d'Anduze ou encore à Aigues-Mortes. Et bien encore plus loin, au Sainte-Marie-de-la-Mer, de quoi passer de bons moments en voiture et avec un mode de transport original, donc en taxi. Allez, on continue nous notre balade.
Nous redescendons maintenant vers le jardin de la Fontaine, où se trouve la source de Némosus, par de petites ruelles, si typiques des villes du Midi. Les murs rapprochés des maisons gardent la fraîcheur et permettent de rester à l'ombre. Vous retrouverez cette agréable sensation dans les ruelles étroites du centre-ville, dans la zone piétonne. La rue Fresque, mot occitan qui signifie frais, a même reçu son nom de ce fait. Comment on va faire, Claude? On est coincé? Oh, ça passe, chauffeur expérimenté, vous savez, il n'y a pas de souci. Non, ça passe. C'est étroit les rues de Nîmes. Ah, c'est très étroit, c'est vrai qu'il faut être très prudent. Ça monte, ça descend. Surtout pour les piétons, quoi, parce que ça déboule. C'est vrai que ça monte et ça descend. C'est pour laisser plus de place dans les jardins de la Fontaine. Tout à fait, c'est ça. Dans le jardin de la Fontaine, on n'a pas tardé à y arriver. Alors voilà, c'est bon. Passant le long du canal sur les quais de la Fontaine, sous les reflets des lumières délicatement filtrées par les rangées de platanes, nous nous approchons de l'entrée principale du jardin de la Fontaine. De l'autre côté du canal, les joueurs de boules ont ici leur terrain de jeu qu'ils fréquentent assidûment toute l'année. Mis en valeur par le magnifique fond de verdure du Mont Cavalier, le jardin de la Fontaine compte parmi les plus beaux jardins historiques en Europe. Il fut aménagé au XVIIIe siècle par l'ingénieur militaire du roi, Jacques-Philippe Maréchal, sur le site d'un sanctuaire romain. Ce sanctuaire était dédié au dieu tutélaire de la ville de Nîmes, Némosus, et à l'empereur Auguste. Lors de sa création, Maréchal essaya de donner à ce jardin public une ordonnance classique, tout en respectant les structures antiques, telles que le bassin de la source et le nymphée, qui se trouvent au centre du jardin. La nymphe, visible de l'entrée, est une sculpture de Dominique Rachet. Les vases et les génies qui l'entourent sont du sculpteur Hubert Larchevêque. Les autres vases et les statues en marbre proviennent du jardin du château de la Mosson, à Montpellier. Mais l'œuvre de Maréchal à Nîmes comprend également la création de l'axe Jean Jaurès et des quartiers résidentiels le long du canal. Rejoignant le centre-ville, nous passons devant l'hôtel Imperator qui accueille depuis toujours, pendant la feria, les matadors de toros. Vous pouvez apercevoir la place d'Assas. Son décor fut créé en 1988 par l'artiste contemporain Martial Ress, qui est également le créateur de la place du marché dans le secteur sauvegardé. Nous longeons le Carré d'Art, centre d'art contemporain et médiathèque, œuvre de l'architecte anglais Norman Foster,
qui s'élève face à la maison carrée. La maison carrée, temple romain, construit au début de notre ère, était dédiée aux petits-fils de l'empereur Auguste, Caius et Lucius César, princes de la jeunesse. La richesse du décor architectural et l'harmonie de ses proportions font de la maison carrée un des plus beaux monuments romains au monde. Avec les visites touristiques guidées. Et justement, on voudrait établir des itinéraires, même autres que la ville de Nîmes. Hein. On peut faire les Cévennes, on peut faire la Camargue. On est en train de mettre ça au point, quoi. Parce que là, c'est possible de visiter la Tourmagne, les arènes et la maison carrée, hein, avec la ville de Nîmes. Il y a des passeports pour les 3 visites. Du coup, ça pourrait être en relation aussi avec le tour en taxi, vous pensez? Bien sûr, tout à fait. Bien sûr. C'est envisageable. Avant d'arriver maintenant aux arènes, nous passons devant l'église Saint-Paul, consacrée en novembre 1849. Il y a plusieurs versions, hein, il y a plusieurs langues, donc de l'espagnol, hablamos españoles. Oui, c'est ça, tout à fait. Et de l'anglais aussi. Et de l'anglais, de l'anglais aussi. Donc anglais, espagnol, italien, plusieurs versions pour tous les touristes qui viennent à Nîmes en fait. Là on entend l'espagnol d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup d'Espagnols qui viennent justement à cause des arènes et des corridas forcément. L'architecte Charles Questel s'est inspiré des églises romanes construites au XIIe siècle en Provence, alors que le néoclassicisme dominait encore la création architecturale à son époque. C'est d'ailleurs ce style que nous trouvons au lycée Alphonse Daudet. Nous voyons la façade monumentale de cet ancien hôpital général, élevé au début du XIXe siècle, sur les plans de Charles Durand, architecte du département et surnommé Durand-Colonne. La Plaza de Toros es nuestra última etapa. El anfiteatro de Nimes es uno de los mejor conservados del mundo. Construido a finales del primer siglo después de Cristo, más de 23.000 espectadores podían asistir a los combates de gladiadores y de animales. Les arènes sont notre dernière étape. L'amphithéâtre de Nîmes est un des mieux conservés au monde. Construit à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, plus de 23 000 spectateurs pouvaient assister aux combats de gladiateurs et d'animaux. Là, les touristes s'arrêtent pour voir Niménio 2. Ah, tout à fait, oui, bien sûr. Ils se prennent même en photo, ils font des photos et tout, là. C'est vrai que là... C'est la photo souvenir de fin de visite, parce qu'on termine par les arènes. Voilà, c'est ça, c'est la photo souvenir. Vous allez avec eux, des fois, vous descendez aussi? Non, malheureusement, non, on ne peut pas. C'est pas vous la star, c'est Niménio 2, alors? Tout à fait, c'est ça, c'est Niménio 2.
l'édifice devint une forteresse. Les constructions médiévales, maisons, châteaux, chapelles, qu'il avait envahies subsistèrent jusqu'au début du XIXe siècle, époque des premiers grands travaux de restauration. Voilà, c'est ici donc que s'achève la visite touristique de la ville de Nîmes. Merci Claude de cette visite. Eh bien, c'est moi qui vous remercie, ça nous a fait vraiment plaisir de vous amener. J'espère que on a vu le maximum de choses, de nos belles choses qui sont... D'autres sites sont proposés d'ailleurs, j'ai vu Paysage Cévenol, on peut aller aussi à l'abbaye de Saint-Gilles, à Arles, enfin beaucoup de propositions de visites. Plein de propositions de visites sont notées. On a à ce sujet un site internet là, pour les taxis de la ville de Nîmes, que vous pouvez consulter, donc il n'y a pas de problème. Et puis on fera le maximum pour vous amener, etc., pour vous divertir. Voilà. Et merci beaucoup Claude, vous allez aller terminer votre nuit parce que vous travaillez aussi de nuit en parallèle, donc je vous souhaite une bonne sieste. Je vous remercie beaucoup, on va finir notre nuit, oui, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de travail. Merci beaucoup. Ainsi s'achève donc ce territoire, on se retrouve dès jeudi prochain pour une nouvelle émission. Je vous souhaite d'agréables moments sur Télémiroir, à la semaine prochaine, salut.